Bonjour, aller plus loin que les étoiles. C'était en 1978, j'avais à peine 20 ans, et là je me trouve allongé sur le plateau d'un camion débâché avec au-dessus de moi la voûte étoilée, un ciel absolument extraordinaire, bourré d'étoiles, puisque c'était à 4000 mètres d'altitude, autour du lac Titicaca, entre le Pérou et la Bolivie. Et là je contemplais tranquillement, avec beaucoup de sérénité, ce spectacle absolument fabuleux. Et puis, il m'est arrivé soudain, spontanément, à la réflexion, même si tu vas plus loin que les étoiles, tu ne trouveras pas ce que tu cherches. Donc je répète, même si tu vas plus loin que les étoiles, tu ne trouveras pas ce que tu recherches. Alors, c'était assez étonnant parce que moi j'étais parti pour découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles civilisations, d'autres lieux. En Amérique du Sud, on se coupe quand même particulièrement de la France, hein, c'est quand même extrêmement différent. Et donc, en fait, qu'est-ce que pouvait rechercher de plus? Pourquoi j'avais cette question? Donc, cette question était quand même, m'a marqué, c'était quelque chose de remarquable parce que ça m'est resté très longtemps. Et sans vraiment trouver de réponse. J'ai eu un début de réponse, en tout cas, à travers la naissance de mes enfants. La naissance de mes enfants, c'était quoi? C'était une nouvelle vie. C'est une vie qui apparaît. Et en réalité, c'est probablement ça ce que je recherchais. Ce que je voulais découvrir, c'était la vie. Et la vie, dans cette acceptation, dans ce que je veux dire, la vie, c'est une intelligence créatrice, c'est une énergie intelligente qui est faite à base d'amour. L'amour, c'est la vie c'est l'amour, c'est la même chose. C'est un programme qui fait partie de cette grande conscience universelle, de cette conscience universelle qui est de l'information. Donc quand on dit information, il y a de l'intelligence évidemment associée. Voilà, donc ça c'était une première découverte avec la naissance de mes enfants, mais c'est aussi avec la technologie de la conscience, avec la pratique des soins quantiques. Quand on travaille sur quelqu'un, quand on travaille sur une personne, que ce soit une personne qui est en face de nous, ou que c'est une personne qui est à l'autre bout de la planète, puisqu'il m'arrive aussi de soigner maintenant les amis que j'ai rencontrés en Colombie, par exemple, eh bien, on se rend compte que notre être va au-delà de notre enveloppe physique, est bien plus importante que simplement nos émotions, nos sensations, notre mental, notre physique, et qu'on fait partie d'un tout. Et ce tout, il est baigné dans cette intelligence de vie, dans cet amour. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment une découverte fondamentale qu'il convient de souligner quand on pratique les soins quantiques. Parce que les soins quantiques, en fait, on va travailler sur une personne, on va améliorer plein de choses chez cette personne, et en même temps, il faut bien prendre conscience que ce qu'on fait dans un soin quantique, en fait, c'est la mise en action du programme de la vie, de cette intelligence universelle, de la conscience universelle. Voilà, donc c'est un petit topo simplement pour bien prendre conscience qu'on existe d'une part au-delà de notre enveloppe corporelle, au-delà de ce qu'on pense être, qu'on fait partie d'un tout, qu'on est relié à ce tout, qu'on est relié, qu'on est connecté évidemment puisqu'on en fait partie, et qu'on peut l'utiliser pour créer un monde meilleur ou simplement avoir une vie personnelle meilleure. Ce que je vous souhaite, bien évidemment. Et puis alors à tout de suite pour faire une petite application là-dessus. À tout de suite.